As-tu déjà été dans une pièce avec elle? Aucun mot n'est échangé, mais tu peux sentir quelque chose dans l'air. Cette étrange tension électrique, du genre qui s'installe quand le regard de quelqu'un croise le tien une seconde de trop, ou quand elle joue avec quelque chose, ses manches, son collier, comme si ses mains disaient les mots que sa bouche ne prononce pas. Bienvenue dans un monde où les messages les plus puissants ne se disent pas, ils se ressentent. Parce que les femmes ont une façon d'exprimer énormément sans prononcer une seule parole. Et la manière dont elles touchent certaines parties de leur corps près de toi peut révéler bien plus que tu ne l'imagines. Ce ne sont pas de simples habitudes ou des gestes aléatoires. Ce sont des expressions subconscientes, des éclats d'émotion, des aveux silencieux d'attirance, de curiosité, et parfois même de désir. De la façon dont elle enroule une mèche de cheveux à la manière dont elle manipule son téléphone quand tu passes, son corps peut envoyer des signaux que ton esprit pourrait manquer si tu ne fais pas attention. Alors si tu t'es déjà demandé, est-ce que je lui plais? Tu vas enfin avoir ta réponse. Dans cette vidéo, on va décortiquer 10 choses qu'elle peut toucher devant toi, et ce que ça signifie réellement sur le plan psychologique et émotionnel. Sans détour, sans jeu, juste des informations solides, appuyées par la science, sur ces signaux que tu es peut-être en train d'ignorer. C'est parti. Signal numéro 1, ses vêtements ou ses manches. Il y a quelque chose de silencieusement puissant dans la façon dont elle joue avec ses vêtements quand tu es près d'elle. Ce n'est pas juste du style, c'est de la psychologie. Si une fille ressent de l'attirance pour toi, même si elle ne s'en rend pas encore totalement compte, elle peut commencer à ajuster ses manches, tirer sur son t-shirt, ou lisser sa tenue. Pas parce qu'elle est réellement en désordre, mais parce que ta présence la rend plus consciente d'elle-même. C'est un message muet, je veux te plaire, même si ces mots ne sortent jamais de sa bouche. Ces petites habitudes, presque invisibles, viennent souvent d'un mélange d'énergie nerveuse et de désir subconscient, surtout si, d'habitude, elle est plutôt détendue avec son apparence. Tu la verras faire des choses comme remonter et redescendre ses manches, les tirer sur ses mains, ou ajuster son décolleté, notamment en pleine conversation. Rendons ça plus concret. Imagine, vous discutez pendant une pause café. Elle sourit. Puis, sans même y penser, elle baisse les yeux et tire doucement sur le bord de son pull. Elle continue de sourire, mais ce geste, cette réaction de son corps à ton énergie, c'est un signe. Dans sa tête, ça peut aller très vite. Est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il me remarque? Elle ne sait peut-être même pas pourquoi elle le fait. Mais toi, tu devrais le savoir. Parce qu'en réalité, quand une femme touche ses vêtements comme ça devant toi, elle n'est pas seulement en train de remettre le tissu en place. Elle est en train d'ajuster sa confiance, pour toi. Signal numéro 2, son cou. Maintenant, écoute bien, parce que c'est un geste facile à rater, mais incroyablement puissant. Il y a quelque chose de captivant dans la façon dont une femme touche son cou quand elle est près de quelqu'un qui l'attire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un geste sans signification. En fait, c'est l'un des comportements les plus intimes et révélateurs en psychologie du langage corporel. Pourquoi? Parce que le cou fait partie des zones les plus vulnérables et sensibles du corps. Lorsqu'elle effleure cette zone du bout des doigts, incline légèrement la tête, ou laisse sa main près de sa clavicule, cela signifie souvent qu'elle se sent exposée, mais dans le bon sens. Ce n'est pas de la peur. C'est de la confiance. C'est de l'ouverture. C'est une façon silencieuse et instinctive de baisser sa garde. Elle ne se protège pas avec les bras croisés, elle ne recule pas, elle te laisse entrer, même sans s'en rendre compte. Ce geste est un mélange subtil de nervosité et d'attirance, une réponse physique liée à la vulnérabilité et à la sensualité. Et il y a encore plus profond. Toucher son cou est aussi associé à l'excitation. C'est la manière dont le corps augmente la sensibilité, l'oxygénation et l'état d'alerte. Autrement dit, des signes qu'elle est émotionnellement et physiquement activée par ta présence. Alors la prochaine fois que tu es avec elle et qu'elle se touche doucement le cou, pose-toi cette question. Est-ce qu'elle est simplement agitée, ou est-ce que son corps te dit ce que ses mots ne peuvent pas avouer? Parce que ce geste, lent et insistant, pourrait être sa façon de murmurer « Tu me fais ressentir quelque chose ». Signal numéro 3, ses jambes ou ses cuisses. Ça peut paraître subtil, mais c'est chargé de sens. Tu as déjà remarqué comment certaines femmes touchent ou ajustent discrètement leurs jambes ou leurs cuisses quand elles sont près de toi. Peut-être qu'elle change de position, passe sa main sur sa jambe, croise et décroise les jambes avec un léger rythme. Ça peut sembler naturel, presque inconscient. Mais ne te trompe pas, ce geste peut être un aimant silencieux pour attirer ton attention. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme est attirée par toi, elle devient plus consciente de son corps,
plus attentive à la manière dont tu la regardes. Donc ces mouvements doux ne viennent pas d'un inconfort, ils viennent de sa présence. Elle peut attirer ton regard vers cette partie de son corps sans en avoir l'air. C'est une danse entre confiance et séduction subtile. Et si elle fait ça tout en gardant le contact visuel, en riant à tes blagues, ou en se penchant légèrement vers toi, là, tu as une triple couche d'attirance. Son corps ne réagit pas seulement à toi, il s'aligne avec toi. Ces petits ajustements, ces signaux silencieux et sensuels, sont souvent sa façon de dire « Je suis à l'aise, et j'ai envie que tu me remarques. Alors regarde bien. » Les cuisses, ce n'est pas juste des jambes, c'est un territoire émotionnel. Et quand elle te laisse t'en approcher, ne serait-ce qu'avec un regard ou un geste, tu es plus proche que tu ne le crois. Signal numéro 4, ses lèvres. Il y a quelque chose de profondément puissant, presque hypnotique, dans la façon dont une femme interagit avec ses lèvres quand elle est près de quelqu'un qui l'attire. Elle peut les mordiller doucement, les presser l'une contre l'autre, ou passer un doigt dessus. Pour quelqu'un d'inexpérimenté, ça semble innocent, banal, peut-être même totalement inconscient. Mais sous ce geste discret, il y a une tempête d'émotions et d'énergie subconsciente. Pourquoi ? Parce que les lèvres font partie des zones les plus sensuelles et les plus expressives du corps humain. Quand elle les touche devant toi, ce n'est pas juste un tic nerveux. C'est souvent un signal psychologique, une manière silencieuse de flirter, un aimant vers la proximité émotionnelle, et parfois même physique. Ces gestes sont rarement calculés. Ils arrivent parce que son corps réagit à toi, à la chimie entre vous. Elle ne se dit pas « je vais me mordiller les lèvres pour qu'il me remarque ». Non. Elle ressent quelque chose. Et ses lèvres deviennent le canal par lequel ça s'exprime. Imagine cette scène, vous discutez, peut-être en plaisantant sur un truc drôle. Et pendant qu'elle t'écoute, elle applique lentement un baume à lèvres. Pas vite, pas mécaniquement, mais lentement, avec précision, en le faisant glisser sur ses lèvres. Ce n'est pas juste un soin, c'est une invitation. Comme si son corps murmurait « Tu me vois ? Tu me désires ? Tu fais attention à moi ?» Et si c'est le cas, tu comprendras que ses lèvres disent plus que sa voix ne pourra jamais l'avouer. Signal numéro 5, son cou ou son collier. On dit que les actes parlent plus fort que les mots. Et parfois, les plus petits mouvements en disent plus que tout le reste. Comme ce moment où elle commence à jouer avec son collier, en enroulant doucement un pendentif entre ses doigts, en ajustant la chaîne sur sa clavicule, ou en tirant légèrement sur le col de son t-shirt. À première vue, tu peux croire qu'elle s'ennuie ou qu'elle se réarrange, mais regarde de plus près. Parce qu'en psychologie du langage corporel, ce geste est rempli de signification. Son cou et son collier se trouvent à la frontière d'une zone très intime, sa gorge, sa poitrine, et quand elle touche cette zone devant toi, ça révèle souvent un mélange d'émotions nerveuses, d'énergie sexuelle et de désir d'être remarqué. C'est subtil, oui, mais stratégique. Même si elle ne le fait pas consciemment, elle guide ton regard vers des zones délicates et vulnérables. Et il y a quelque chose d'encore plus profond, jouer avec ses bijoux est un comportement classique d'auto-apaisement. Ça signifie que ses émotions sont agitées, mais qu'elle essaie de rester maîtresse d'elle-même. C'est sa manière de garder son calme, pendant que son cœur, lui, peut s'emballer. Imagine, elle rit à ta blague, sa main attrape distraitement la chaîne de son collier. Elle baisse les yeux une seconde, sourit, puis te regarde à nouveau. Ce moment-là, c'est de l'attirance enveloppée d'innocence. Son corps invite l'attention mais seulement celle de la personne qu'elle veut vraiment, toi. Signal numéro 6, ses cheveux. Longs, courts, bouclés, lisses, peu importe. C'est l'un des éléments visuels les plus puissants chez une femme. Et la plupart des femmes savent exactement ce qu'elles font avec leurs cheveux, même quand elles font semblant de ne pas y penser. Alors quand elles commencent à les remettre en place, à les enrouler autour de ses doigts, ou à les passer sur le côté quand tu es près d'elle, ce n'est pas seulement une question de style. C'est de la psychologie. C'est de l'instinct. Jouer avec ses cheveux lui donne quelque chose à faire avec ses mains, surtout quand elle se sent nerveuse ou excitée. C'est une libération naturelle d'énergie émotionnelle, une façon de paraître détendue tout en signalant subtilement son intérêt. Mais plus encore, c'est une manière d'attirer l'attention. Le fait de toucher ses cheveux dirige ton regard vers son visage, ses yeux, son sourire, son cou, tous les endroits que l'on observe quand l'attirance commence à naître. C'est souvent comme ça que fonctionne le langage corporel féminin. Il ne crie pas, il chuchote. Et les cheveux sont l'un de ses messagers les plus poétiques. Pense à ça, tu es debout dans un groupe, tout le monde discute, mais tu remarques qu'elle te regarde. Et puis, lentement, doucement, elle remet une mèche derrière son oreille.
Pas une fois. Pas deux. Mais encore et encore. Alors même que ses cheveux étaient déjà dégagés. Ce n'est pas un choix esthétique. C'est un signal, un comportement répété conçu pour attirer sans être trop évident. En psychologie, on appelle ça un geste de parade, un signe de toilette en présence de quelqu'un de désirable. Elle ne dit peut-être pas « tu me plais », mais son corps répète la phrase à travers ses mouvements. Alors la prochaine fois qu'elle joue avec ses cheveux en te parlant, souviens-toi, ce n'est pas juste une habitude. C'est son cœur qui se trahit. Signal numéro 7. Ses oreilles ou ses boucles d'oreilles. C'est souvent un détail qu'on ne remarque pas. Mais si tu sais quoi observer, ça peut tout révéler. Parfois, quand une fille t'aime bien, ses mains commencent à faire des choses qui semblent anodines, mais qui sont en réalité des empreintes émotionnelles, des petits signaux gravés dans le mouvement, disant plus que les mots ne le pourraient jamais. L'un de ces mouvements, c'est toucher ses oreilles, tirer doucement sur ses boucles d'oreilles, les faire tourner entre ses doigts, ou glisser lentement ses cheveux derrière l'oreille. Surtout si elle le fait encore et encore, même si ses cheveux étaient déjà dégagés. Et toi, tu te dis peut-être, et alors? Mais voilà la vérité. Les oreilles sont des zones sensibles, proches du cou, proches du visage. Et quand elle attire l'attention vers cette zone, surtout en te regardant, c'est un geste à plusieurs niveaux. En surface, ça peut ressembler à un simple signe d'agitation, mais en dessous, son esprit tourne à plein régime. Ses émotions bougent, ses nerfs sont en tension pas dans le mauvais sens, mais dans le sens des papillons dans le ventre. Psychologiquement, on appelle ça un comportement d'adaptation. Quand quelqu'un touche certaines parties de son corps pour apaiser une excitation émotionnelle intérieure, ce n'est pas parce qu'il s'ennuie, c'est parce que tu lui fais quelque chose. Imagine, elle est assise face à toi en souriant. Tu la complimentes, et elle remet ses cheveux derrière l'oreille, ses doigts frôlant sa boucle d'oreille. Puis elle recommence, sans même s'en rendre compte. Ce geste répétitif, c'est la manière dont son corps gère l'émotion, tout en attirant ton regard. C'est timide, doux, mais lourd de sens. Et si elle l'accompagne d'un sourire discret ou des yeux légèrement baissés, alors tu n'es pas seulement dans son attention. Tu en es le centre. Signal numéro 8, son téléphone. Maintenant, parlons de l'un des signaux modernes les plus puissants, son téléphone. Tu pourrais croire que si elle le prend sans arrêt, touche l'écran, le repose puis le reprend, c'est qu'elle est distraite. Mais la réalité peut être tout autre. Ça peut vouloir dire qu'elle est totalement concentrée sur toi. À tel point que son téléphone devient sa bouée de secours. Observe bien. Si elle continue à le toucher, sans faire défiler, sans envoyer de message, juste en le tenant, en le faisant tourner dans sa main, en tapotant dessus, en le posant, puis en le reprenant, ce n'est pas de l'ennui. C'est de la friction émotionnelle. Son système nerveux est activé. Elle essaie de réguler son excitation, et le téléphone devient un objet de sécurité. Quelque chose à faire avec ses mains pour ne pas révéler à quel point elle ressent. Mais voici le détail qui change tout. Si tu ne lui plaisais pas, elle serait vraiment sur son téléphone. À scroller sans fin. À répondre à des messages. À disparaître dans l'écran. Alors que là, elle fait semblant de l'utiliser sans vraiment interagir. Et ça, c'est sa façon de gérer la tension émotionnelle que ta présence crée. Elle peut même regarder l'écran en souriant, mais ce n'est pas le téléphone qui la fait sourire, c'est toi. Et il y a une vérité encore plus profonde. Parfois, quand une femme aime vraiment un homme, elle ne veut pas que ce soit trop évident. Alors elle se sert de son téléphone pour avoir l'air détendue, indifférente, décontractée, mais ses doigts tremblent. Son corps est en alerte, son esprit entièrement tourné vers toi. Le téléphone devient un accessoire de scène, une distraction, non pas de toi, mais à cause de toi. Alors quand elle manipule son téléphone comme si c'était soudain l'objet le plus intéressant du monde, sans jamais vraiment l'utiliser, ce n'est pas du désintérêt. C'est une tempête qu'elle essaie de calmer. Signal bonus numéro 1, ses doigts ou ses mains, quand elle n'a rien à tenir. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne remarquent jamais, et pourtant, ça en dit long. Quand une fille est assise avec toi, qu'elle te parle, ou même qu'elle reste simplement debout près de toi, et qu'elle ne tient ni téléphone, ni boisson, ni sac, observe ses mains. Qu'est-ce qu'elle en fait? Si elle commence à se frotter les doigts, à les entrelacer légèrement, à toucher le bout de ses ongles, ou à tapoter ses doigts les uns contre les autres, ce n'est pas juste de l'ennui. C'est de l'énergie émotionnelle qui cherche à se libérer. Tu vois, quand l'attirance naît, surtout si elle est nouvelle ou encore non exprimée, il y a souvent une forme d'agitation. Son corps a envie de bouger, de s'exprimer, de se connecter. Mais sa voix ne se sent pas forcément prête,
alors ses doigts parlent à sa place. Ces mouvements font partie de ce que les psychologues appellent des comportements de déplacement. Ce sont de petites actions répétitives qui aident à gérer la tension intérieure ou l'excitation. En d'autres termes, ses mains réagissent parce que tu lui fais quelque chose. Et si elle fait ça tout en gardant le contact visuel, en souriant timidement, ou en riant doucement pendant que ses doigts glissent lentement sur sa paume, ce n'est pas juste un flirt discret. C'est un débordement émotionnel. Quand elle ne sait pas quoi dire, ses mains le disent pour elle. Signal bonus numéro 2, ses chevilles ou ses pieds. Oui, vraiment. Ça peut te surprendre, mais c'est l'un des signes d'attirance les plus ignorés. Quand une femme est assise près de toi, surtout si vous discutez ou si vous partagez le même espace pendant un moment, observe ses pieds et ses chevilles. Oui, vraiment. Si elle commence à croiser et décroiser ses chevilles, si elle replie ses pieds sous la chaise, ou si elle bouge légèrement un pied pendant que ses jambes sont croisées, elle révèle plus qu'elle ne le pense. Parce que les mouvements des pieds et des chevilles sont contrôlés par des muscles que l'on maîtrise moins consciemment, ce qui veut dire que quand ils bougent, c'est souvent la vérité qui s'échappe. Et voici le sens plus profond. Des pieds agités reflètent souvent une énergie nerveuse provoquée par quelqu'un dont elle est émotionnellement consciente. Des changements répétés, des repositionnements, indiquent généralement qu'elle essaie d'avoir l'air calme tout en gérant une tension intérieure. Et si ses pieds se tournent vers toi, même quand le haut de son corps est orienté ailleurs, c'est un signe directionnel d'intérêt. Son subconscient est déjà tourné vers toi. Et si elle commence à bouger la pointe de sa chaussure de haut en bas, ou à la faire glisser à moitié, c'est un signe ancestral de confort sensuel et de flirt. Alors la prochaine fois que tu es avec elle et que tu as l'impression qu'elle est détendue, regarde vers le bas. Parce que ses pieds peuvent être en train de trahir la tempête émotionnelle que ses mots essaient de cacher. Chaque contact, chaque petit mouvement, chaque agitation, chaque tiraillement, chaque regard, chaque effleurement de ses doigts sur son propre corps, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des codes. Des codes émotionnels enracinés dans la vulnérabilité, le désir, et l'attirance subconsciente. Et si tu apprends à les lire, tu n'auras plus jamais besoin de te demander « Est-ce que je lui plais ?» Parce que les signaux sont juste là. Dans ses mains, sa posture, son langage corporel, et il parle fort. Finissons en beauté. À ce stade, tu as sûrement compris quelque chose de puissant. Quand une femme est près de quelqu'un qui lui plaît, elle reste rarement immobile. Elle s'ajuste, elle bouge, elle se réarrange. Elle joue avec ses bijoux, touche son cou, enroule ses cheveux, effleure ses lèvres, manipule son téléphone comme si soudain il devenait étrange. Et ces moments-là, ces petits gestes, peuvent sembler aléatoires pour la plupart des gens, mais pour quelqu'un qui comprend l'attirance psychologique, ce sont comme des chuchotements du subconscient. Chaque contact révèle quelque chose. Pas parce qu'elle veut être évidente, mais parce que ses émotions fuient par les coutures, et que son corps dit ce que son esprit n'a pas encore réussi à formuler. Parfois, ce n'est pas ce qu'elle dit qui compte, mais ce qu'elle touche quand elle te voit. Parce que le toucher, c'est l'instinct. Et l'instinct ne ment pas. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'une fois que tu commences à voir ces signes, tu ne regarderas plus jamais les interactions de la même façon. Tu sauras quand une fille est intéressée, non pas par ce qu'elle dit, mais par le fait qu'elle ne peut pas s'empêcher d'ajuster sa manche, ou d'effleurer distraitement son cou, ou de fixer son téléphone, sans vraiment le regarder. Et à cet instant, tu comprendras que l'attirance ne crie pas, elle chuchote. Mais maintenant, toi, tu sais écouter. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les signaux subtils que les femmes envoient quand tu leur plais, imagine tout ce que tu ne vois pas encore sur le comportement humain, les déclencheurs émotionnels, et le côté sombre de l'attirance. Ici, sur le code de la femme, on ne se contente pas d'analyser des signaux superficiels. On plonge dans le monde souterrain émotionnel du désir, du pouvoir, de la vulnérabilité et de l'influence subconsciente. Alors si tu veux vraiment comprendre ce qui crée la connexion, et reconnaître l'attirance avant qu'elle ne devienne évidente, laisse un like, abonne-toi et active la cloche, parce que dans nos prochaines vidéos, on ira encore plus loin. On va révéler les signes qui montrent qu'elle fait semblant de ne pas aimer un garçon, alors qu'en réalité, si. Et les raisons psychologiques pour lesquelles les femmes te mettent à l'épreuve, même quand elles sont déjà intéressées. Ce n'est pas seulement une question de rencontre. C'est une question de décoder le langage invisible du désir. Et une fois que tu sais le lire, tout change. À la prochaine. Vous regardez le code de la femme.